Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel avant-match. Voilà, on va parler de ce match entre Elche et le Barça, les Barcelonais qui vont se déplacer dimanche après-midi à 16h15 à Elche pour un nouveau match de Liga. Voilà, après quelques semaines de coupe, on a d'abord eu la Super Coupe d'Espagne qui a été perdue malheureusement par le FC Barcelone en finale face à Bilbao après l'élimination de la Real Sociedad en demi-finale. Puis ce match face à Cornellà en Coupe du Roi qui était assez compliqué où le Barça est encore une fois aller en prolongation. Voilà, le Barça qui en 8 jours a enchaîné 3 fois 120 minutes, donc c'est assez compliqué physiquement. On sait déjà que la saison est très longue, que la saison est très intense et les Barcelonais qui enchaînent plusieurs fois des prolongations, c'est vraiment quelque chose qui est pas bon du tout. Surtout que certes le Barça fait tourner face à Cornellà, mais il y a certains joueurs, notamment Ronald Araujo ou encore Antoine Griezmann, qui eux ont enchaîné les 3 matchs en 8 jours de 120 minutes. Donc voilà, c'est assez compliqué pour ces joueurs-là. On verra s'ils vont être titulaires face à Elche, mais pour Ronald Araujo, il n'y a pas trop le choix, et pour Antoine Griezmann non plus, parce qu'il faut le rappeler, face à Elche, Lionel Messi ne sera pas là, suspendu suite à son geste d'humeur, suite à sa chiquette qu'il a mis face à Bilbao en finale à la 120e minute. Voilà, il a pris finalement seulement 2 matchs de suspension. On va dire que l'Argentin s'en sort quand même assez bien. Il aurait peut-être pu prendre 3-4 matchs. Pour moi, 2 matchs, c'est peut-être peu, mais bon, on va pas s'en plaindre évidemment. Lionel Messi ne prend que 2 matchs, donc il a déjà purgé un de ces 2 matchs de suspension face à Cornellà où c'était pas trop grave qu'il soit pas là. Mais là, c'est face à Elche. C'est un match qui est quand même un petit peu plus compliqué, même si Elche est dans une très mauvaise passe. Voilà, ils sont dans la zone de relégation en Liga, ils sont 18e et c'est une équipe qui, malgré son classement assez faible, malgré le fait qu'ils aient perdu 6 matchs, qu'ils aient fait 8 matchs nuls dans cette saison en Liga, donc ils ont encaissé assez peu de buts au final. En 17 matchs, ils ont encaissé entre guillemets que 23 buts, ça fait à peu près 1,4 buts par match. Alors certes, ça paraît énorme, mais pour une équipe qui est aussi bas dans le classement, pour une équipe qui est aussi mal classée, c'est quand même assez peu, et c'est parce que c'est une équipe qui joue très bas. Encore une fois, c'est une équipe contre qui le Barça va avoir du mal, je pense, parce que c'est une équipe qui joue très reculé, qui joue très défensif, avec un très gros bloc, même s'il y a quand même assez d'espace sur certains matchs. En fait, ils arrivent à bien tenir, notamment face au Real. Ils avaient tenu le 30 décembre dernier le Real Madrid en échec, un but partout, mais face à l'Atlético Madrid par exemple, ils avaient craqué. Donc voilà, en fait, il faut que le Barça ouvre le score assez rapidement pour pouvoir libérer les espaces, parce qu'une fois que Elche est mené au score, ils n'arrivent plus vraiment à défendre. C'est un nouveau match sans Lionel Messi pour le FC Barcelone. On verra aussi si cette bonne passe qu'on a vue en Liga face à Bilbao ou face à Grenade, si c'était vraiment juste une petite passe où le Barça allait mieux et que maintenant on est reparti dans le travers, ou si c'est vraiment une histoire de coupe en fait. Parce que moi je me demande si voilà, le Barça est en bonne forme en Liga, on va pas se mentir, que ce soit en termes de résultats. On a un Barça qui est invaincu depuis pas mal de matchs en Liga, mais ensuite en coupe on sent qu'on a des joueurs qui chient dessus un petit peu. On sent qu'on a des joueurs qui ont peur en fait, qui se mettent une pression dès que c'est un match à enjeu en fait. Et donc on verra si c'est vraiment pour cette raison là que le Barça a vécu une semaine assez compliquée en coupe, parce qu'il y a la pression de l'élimination, ou si c'est vraiment parce que dans le jeu ce n'était qu'une période de lumière parmi cette saison assez compliquée pour le Barça. En fait, le problème c'est qu'on a un Barça qui est capable du meilleur mais qui est capable du pire aussi. On le voit, on a certaines périodes où ça va très bien, puis tout de suite on a une longue période où on a un Barça qui retombe dans ses travers. Là c'est quand même un match face à Elche, donc c'est censé être un match qui est assez simple. On va avoir un Antoine Griezmann, je pense qu'il va être titularisé en faux neuf du coup dans un 4-3-3 et qui va devoir être le leader de cette attaque. Alors je compte pas en fait vraiment ce match face à Cornellà, je porte pas beaucoup d'intérêt, même si c'était assez inquiétant le niveau de jeu affiché par le Barça. Mais en fait on avait un 11 complètement remanié du côté du Barça et avec très peu d'automatisme, et ça c'est quelque chose qui a à prendre en compte. Voilà, c'est des joueurs qui se connaissent très peu. On avait un milieu avec Moriba, Pjanic et Riqui Puig, et ces 3 joueurs qui n'ont jamais évolué ensemble dans un 11 avec le FC Barcelone. En plus de ça, c'est un match à l'extérieur de coupe avec une équipe de Cornellà qui n'avait rien à perdre, qui avait déjà éliminé l'Atlético récemment. C'était sur un terrain qui était pas en très bonne qualité, c'était un terrain synthétique. Donc voilà, faut pas trop prendre en compte ce match, faut plutôt prendre en compte les matchs de Super Coupe face à la Real Sociedad et face à Bilbao, et les matchs de Liga avant ça. On a une équipe du Barça qui est en progression certes, mais on a une équipe du Barça qui pour moi est assez mal gérée, parce qu'on a un effectif qui commence à être cramé. Voilà, on a vu Pedri, que ce soit face à Grenade, Sociedad ou face à Bilbao en Super Coupe, qui était complètement cramé. Alors certes, techniquement, il était très à l'aise comme toujours, mais physiquement, on sentait qu'il n'arrivait pas à enchaîner les courses. On sentait que voilà, il était complètement cramé et il faut pour moi le reposer. Alors malheureusement, vu que le match face à Cornellà est apparu plus compliqué que prévu, qu'il y avait 0-0 au bout des 90 minutes, voilà, même si Ousmane Dembélé et Pedri n'étaient pas titulaires, on a dû les faire rentrer pour faire la différence, avec un Ousmane Dembélé qui est rentré à la 45e minute et Pedri qui est rentré en cours de match. Donc voilà, au final, ils se sont pas reposés tant que ça, et c'est ça qui est assez inquiétant. Même si Pedri, voilà, sa rentrée face à Cornellà, elle était quand même très rassurante, parce
parce qu'il a fait une excellente entrée. Il fait d'ailleurs la passe décisive sur le deuxième but pour Martin Braithwaite. Donc voilà, Martin Braithwaite pareil, on va voir s'il va être titulaire. On va voir aussi si Konrad de la Fuente, après sa très bonne entrée face à Cornellà à la 100e minute, va enfin avoir du temps de jeu en Liga avec le FC Barcelone. Parce que pour moi, encore une fois, je le redis, je le répète, Konrad de la Fuente, pour moi son profil il est nécessaire à l'heure actuelle au FC Barcelone. Alors je dis pas qu'il faut qu'il soit titulaire, je dis qu'il faut qu'il rentre pour faire les différences sur le côté, parce que c'est un ailier qui est très explosif, très percutant, qui est très bon dribbleur et qui peut vraiment perturber une défense. Alors s'il rentre en plus en joker de luxe alors que les défenseurs adverses sont fatigués, il peut vraiment faire la différence et il nous l'a montré face à Cornellà, même si c'était qu'une équipe de division 3. Konrad de la Fuente, ce serait bien de le tester en Liga, de voir un peu ce qu'il vaut ce petit là en Liga. On verra si Moriba aura de nouveau du temps de jeu, même si honnêtement ça m'étonnerait. Je pense qu'on va réaligner ce milieu de terrain Busquets, De Jong avec Pedri. De Jong lui qui a pu se reposer, c'est quelque chose qui est très positif parce que Frenkie de Jong, on le sentait qu'il était complètement fatigué face à l'Athletic Bilbao et là voilà, il va revenir après une bonne semaine de repos. Je pense que ça va lui faire le plus grand bien et pareil pour Messi quand il reviendra ensuite. Donc voilà, on verra aussi en défense qui va être aligné parce que vu que l'anglais a été titulaire face à Cornellà, je me demande si Ronald Koeman privilégierait pas Umtiti à Clément Lenglet. Voilà, on sait que Clément Lenglet vit une saison qui est très compliquée, on sait qu'il fait énormément d'erreurs. Face à Bilbao, c'est lui qui fait une énorme erreur de placement sur le but de l'égalisation de Bilbao sur coup de pied arrêté. Il va falloir que le Barça travaille vraiment sur ses coups de pied arrêtés aussi parce que chaque coup de pied arrêté est une occasion de but pour l'adversaire quasiment. C'est un match où les Barcelonais vont revenir frais, où les Barcelonais vont revenir en forme, donc on en attend quand même beaucoup, surtout après ces matchs de coupe qui étaient très décevants. On s'attend à une victoire avec la manière du Barça, ça devrait pas être trop compliqué face à Elche qui certes a une bonne assise défensive sur certains matchs, mais une fois que tu arrives à faire sauter le verrou, ça déroule tout seul et c'est quand même assez simple. C'est encore un nouveau test pour savoir si le Barça sait briser les équipes qui jouent en bloc bas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué face à un vrai bloc bas, face à une vraie équipe qui joue très reculée. La dernière fois, c'était face à Huesca en première mi-temps. Donc voilà, on verra si le Barça arrive à trouver les solutions, surtout sans Lionel Messi. Voilà, Griezmann qui a pas mal de pression encore une fois dans ce match. On s'attend à un bon Griezmann meilleur que face à Cornellà parce que ça va être le leader technique de cette attaque. Juste pour finir la vidéo, là au moment où je tourne, il y a eu le tirage de la Coupe du Roi. Le FC Barcelone affrontera en huitième de finale le Rayo Vallecano. Les Barcelonais qui s'en sortent assez bien. C'est une équipe qui est assez faible en deuxième division, mais attention aux surprises quand même. On a aussi un assez gros match entre Séville et Valence. De toute façon, je vous affiche les tirages complets sur votre écran. Donc voilà les gars, j'espère que ce petit avant-match vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao!